Hola mamacitas, je suis ravie de te retrouver une fois de plus sur ma chaîne L'éclat maternel. Pour celles qui me découvrent aujourd'hui, je suis Valérie, experte de la relation entre corps et féminité. J'aide les femmes et particulièrement les mamans à se reconnecter à la femme qu'elles sont. J'apporte aussi mon expertise sur le thème de l'art de mieux vivre ou comment pacifier son quotidien et surtout comment muscler son amour de soi. Aujourd'hui, une fois n'est pas de coutume, nous allons parler des hommes. Ou plutôt, nous allons nous demander où sont passés les hommes. Nous ne pouvons pas le nier, nous venons d'une société patriarcale à dominance judéo-chrétienne où l'homme avait d'office une place importante, très bien définie au sein de la famille. L'homme était le garant de la sécurité du foyer, il était le marqueur de l'autorité pour les enfants et il jouait le rôle très important d'entremetteur entre la mère et la femme. En d'autres termes, l'homme aidait à ce que la femme puisse se reconnecter à sa féminité et qu'elle ne soit pas 100% du temps maman. Je parle au passé, bien sûr, car cette époque n'existe plus. J'imagine que tu as pu également le constater. Je suis moi-même de la fin de ce que l'on appelle la génération X. J'ai été témoin du rôle très marqué et prépondérant que jouaient les hommes et les pères à cette époque. Et il faut bien avouer que les femmes se portaient bien mieux physiquement et psychologiquement que de nos jours. Elles avaient notamment beaucoup moins de charge mentale, moins de stress et de façon générale, tout le monde se posait beaucoup moins de questions et se contentait de vivre plus. Alors bien sûr, j'entends déjà les féministes hurler au manque d'égalité homme-femme. Mais je ne suis pas en train de dire que cette époque était bien ou qu'elle ne l'était pas. Chaque époque ayant son lot de positifs et de négatifs, le fait est que ce temps fait définitivement partie du passé. Et pourquoi? Eh bien parce que l'homme occidental s'est fait littéralement attaquer de tous les côtés et sur tous les plans, physiques, psychologiques et sociétaux. Par l'alimentation industrielle, bourrée d'œstrogènes, l'eau du robinet qui n'est pas débarrassée des résidus de pilules contraceptives ou même de certains médicaments, sans parler du féminisme, du wokisme, des dérives du mouvement MeToo, de l'égalité des genres, de la pornographie, etc. J'en oublie, bien sûr, tu me diras en commentaire ce que toi, tu as constaté de ton côté. À qui profite le crime? Toujours aux mêmes, à ceux qui souhaitent détruire la famille et les valeurs familiales, qui veulent pouvoir contrôler des individus sans repère, sans attache, sans foi, et ainsi se saisir plus facilement de leurs enfants pour les déposséder à leur tour ou littéralement les posséder. C'est à toi de voir avec quelle grille de lecture tu le comprends. Quand on creuse, ce sujet est très lourd, n'est-ce pas? Mais donc, on fait quoi? Je dirais qu'à notre échelle individuelle, nous pouvons toutes jouer un rôle. Donc déjà, accepter que c'est la réalité et intégrons une sorte de compassion pour le genre humain. J'ai dit compassion, hein, pas complaisance. Ça n'est pas du tout pareil. L'idée n'est pas de les victimiser outre mesure, mais plutôt de faire preuve d'ouverture d'esprit pour les comprendre. Ensuite, cessons de mettre en compétition l'homme et la femme. C'est tellement ridicule. Nous sommes les deux facettes d'une même pièce, chacun excellent dans son domaine de prédilection. Donc, pourquoi vouloir une égalité parfaite sur tous les points? Moi, personnellement, même si mes muscles sont au taquet et que j'ai le cœur bien accroché, je ne me vois pas du tout construire des routes, des charpentes ou récurer des fosses septiques. Et toi? J'ai donc eu une immense gratitude pour tous ces hommes qui font ces travaux si pénibles et ingrats. L'homme et la femme sont parfaitement
complémentaires. Quand l'un voit le paysage sous l'éclairage du soleil, l'autre le voit sous l'éclairage de la lune. Et c'est parfait, car ainsi, nous avons conjointement une plus grande vision des choses. Donc, ayons de nouveau besoin des hommes et faisons-leur savoir. Comment? Ça n'est pas la seule approche, bien sûr, mais en travaillant sur la reconnexion à sa féminité et en arrivant à quitter de temps en temps le costume de mère, les mamans pourront recréer un pont avec les hommes. C'est aux femmes de faire le premier pas, car les hommes sont léthargiques et ce sera d'ailleurs un très bon exemple donné aux enfants. Donc, si tu souhaites en discuter avec moi pour faire un point sur ta situation et voir quelles actions peuvent être mises en place, je t'offre un rendez-vous individuel gratuit que tu peux réserver via le lien qui se trouve dans la description. Mais également, partage cette vidéo à toutes les mamacitas que tu connais et clique sur j'aime. C'est important pour moi et ça aide au référencement de la chaîne. Je te retrouve la semaine prochaine pour parler d'un nouveau sujet et d'ici là, prends grand soin de toi et de toute ta famille.